Qui a dit que pour manger sain et équilibré, vos assiettes devaient ressembler à ça ou à ça? Dans cette vidéo, je vais vous montrer que vous pouvez manger sain, équilibré, mais gourmand en vous faisant plaisir et en mangeant ça, ou bien ça, ou bien encore ça. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 manières de cuisiner la pizza de manière saine, équilibrée, mais gourmande pour vous faire plaisir à chaque repas. J'avais envie de vous montrer qu'on peut manger des légumes tout en se faisant plaisir. C'est pas obligé d'être fade, d'être sec, d'être sans ambiance comme je dis. Non, vos assiettes doivent être colorées, gourmandes, elles doivent donner envie. Surtout si vous êtes en période de perte de poids. On n'est pas là pour se frustrer, on est là pour se faire plaisir tout en mangeant des bonnes choses pour notre corps. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et je réponds à chaque fois. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si tu ne veux rater aucune vidéo et ça m'aide énormément à créer d'autres vidéos et à développer la chaîne. Tu peux aussi nous rejoindre sur mon compte Instagram FinouTV que je te mets juste ici. Je vous partage des recettes, je vous partage ce que je mange au quotidien, de la motivation pour faire du sport, des astuces pour bouger votre corps, même quand vous avez la flemme. Et je vous partage aussi tout le temps ma vie au Mexique. Donc ça se passe sur mon compte Instagram. Assez parlé, maintenant je vais vous montrer mes 3 recettes de pizza saines et gourmandes. Vous allez vous régaler. C'est parti, on va se régaler avec une pizza avec une particularité, c'est que la pâte est faite à base de brocoli. Donc c'est parti. La première étape, c'est de prendre un brocoli et on vient couper les fleurettes. Une fois que vous avez vos fleurettes, vous venez soit les mixer dans un robot mixeur si vous en avez un, soit vous les coupez comme ça grossièrement et vous venez vraiment les hacher le plus finement possible, soit vous pouvez utiliser une râpe comme ça et les râper à la main. Pendant ce temps, vous pouvez faire préchauffer votre four à 200 degrés. Voilà, donc on obtient du brocoli comme ça, émietté. On en met un peu de côté pour la déco. On ajoute 2 œufs, du sel et du poivre. On mélange bien le tout. Ça, c'est vraiment une bonne manière de manger des légumes de manière gourmande, sans se frustrer. Voilà, on va faire une belle pizza colorée. Je sais que les Italiens ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais voilà, c'est vraiment une bonne manière pour manger des légumes de manière un peu plus fun et ça change un peu, donc c'est parfait. Une fois qu'on a bien mélangé nos brocolis avec les œufs et que ça donne un peu une pâte, on vient la déposer soit sur une plaque de cuisson, soit dans un moule comme ça, avec du papier sulfurisé. On l'étale bien de manière homogène, comme ceci. On va l'enfourner à 200 degrés pendant environ 15-20 minutes. Donc une première fois, et ensuite on viendra mettre la sauce tomate et toute la garniture, et on enfournera encore 15-20 minutes. Donc c'est parti, on enfourne la pâte à pizza. Pendant ce temps, on peut s'occuper de préparer la garniture. Donc moi je vais prendre quelques tomates cerises, et je les coupe en rondelles comme ça. On prend aussi quelques olives et pareil, on va les découper. J'en découpe pas énormément parce que je crois que la pizza elle est pas très grande, donc ça sert à rien d'en couper trop si on va pas tout utiliser. Là, ça fait 15 minutes, ma pâte a bien prise, donc je peux la sortir du four. Hop, voilà. Ma pâte. Pour la garnir, aujourd'hui, j'avais envie de tester cette sauce Barilla, une sauce tomate traditionnelle. Sinon, vous pouvez bien entendu faire votre sauce tomate avec un coulis de tomate ou des tomates pelées concassées que vous faites mijoter avec des oignons qui sont revenus dans une poêle à l'huile d'olive, un peu de sel, de poivre, un peu d'herbe de Provence ou d'origan. Vous laissez mijoter une quinzaine de minutes, un peu d'ail si vous voulez aussi, un peu d'huile d'olive et ça fait l'affaire. Mais moi aujourd'hui, j'avais pas envie de me prendre la tête et je voulais tester cette sauce tomate. Donc c'est ce que je fais. Ensuite, on va mettre un peu de ricotta. Donc vous en parsemez sur toute la pizza. Ensuite, on vient mettre quelques tomates cerises. On saupoudre de basilic et on ajoute un filet d'huile d'olive. Et voilà notre pizza prête à être enfournée encore 15-20 minutes à 200 degrés. Après 15 minutes au four, on peut retirer notre pizza. Et voilà, notre pizza est cuite. On retire aussi le papier sulfurisé. On avait mis de côté quelques miettes de brocoli pour la déco, donc on peut en déposer un petit peu.
Et voilà notre pizza de brocoli, saine, équilibrée et gourmande. Une belle manière de manger des légumes en se faisant plaisir et sans frustration. Parfait pour une perte de poids saine, durable et gourmande. On s'attaque maintenant à la pizza à base de pommes de terre avec une garniture mozzarella, courgettes, poivrons. Encore une bonne façon de manger des légumes de manière un peu plus fun, en se faisant plaisir, sans frustration et de manière gourmande. La première étape, c'est de prendre 3 pommes de terre et de les éplucher. Pendant ce temps, vous pouvez faire préchauffer votre four à 200 degrés. Une fois qu'elles sont épluchées, on va venir les râper. Donc j'utilise toujours ma râpe manuelle. Une fois qu'on a râpé nos pommes de terre, on va venir retirer l'eau. On prend un récipient avec un torchon propre et on vient y déposer nos pommes de terre râpées parce que ça rend beaucoup d'eau. On referme le torchon et on presse. On retire le maximum d'eau qu'on peut. Et ensuite, on dépose nos pommes de terre râpées dans un saladier. On ajoute 2 œufs et du sel. On mélange. Donc là, si vous voulez un peu plus de gourmandise, vous pouvez râper du fromage, du parmesan. Mais nous, on va la laisser comme ça, nature. Et on viendra ensuite la garnir et se faire plaisir sur la garniture. Ensuite, on prend une plaque de cuisson dans laquelle on dépose une feuille de papier cuisson et on vient verser nos pommes de terre. On étale bien la pâte, on la répartit bien sur toute la plaque. Voilà, donc là, on a bien réparti et étalé la pâte sur notre plaque de cuisson. Donc on va faire une pizza rectangulaire et on va l'enfourner pendant environ 15-20 minutes à 200 degrés dans un premier temps. On s'occupe maintenant de la garniture. Donc on prend une courgette, hop. Donc là, vous la coupez sous la forme que vous vouliez. Moi, je vais faire des petites lamelles comme ça. Je ne vais pas tout découper parce que je suis pas sûre de tout utiliser. Ensuite, on prend 3 poivrons. J'ai pris 3 couleurs différentes pour que ça fasse un peu joli sur la pizza. Et on vient les couper également. Donc, je prends que la moitié de chacun. Je pense que ça suffira. Et je les découpe aussi en lamelles. On prend le orange. Et on fait pareil avec le rouge. On prend ensuite une boule de mozza qu'on vient découper en tranches également. Donc là déjà on a des belles couleurs, c'est important d'avoir des assiettes qui sont jolies et qui donnent envie. Après 20 minutes au four, je peux retirer ma pâte à pizza. On récupère notre pâte à pizza de pommes de terre et on va venir la garnir avec un peu de sauce tomate. On recouvre bien toute la pâte. On ajoute ensuite nos morceaux de mozzarella, nos courgettes, les poivrons. Voilà, ça amène un peu de couleur, c'est joli, ça donne envie. Alors certes, c'est pas une vraie pizza italienne comme on l'entend, mais c'est pas grave, parfois, quand on cuisine comme ça au quotidien, on a envie de se faire des petits plaisirs, de changer un peu sa manière de manger les légumes, parce qu'on a tendance à les manger tout le temps de la même manière. Donc là, ça varie un peu et c'est parfait. On ajoute un filet d'huile d'olive et on enfourne à nouveau pendant 15-20 minutes à 200 degrés. La pizza est prête après 20 minutes, on peut la retirer du four. Et voilà notre pizza à la pâte de pommes de terre. J'ai ajouté quelques feuilles de basilic. Ça sent super bon, c'est coloré, ça donne envie. Ça ressemble à une pizza classique. De quoi manger sain et équilibré sans se frustrer, en se faisant plaisir. Une recette parfaite pour une perte de poids saine et durable. C'est parti, on va faire cette délicieuse pizza nuage avec une pâte au blanc d'œuf. Donc c'est vraiment incroyable, hyper protéiné, gourmand, sain, équilibré, tout ce qu'on veut pour se régaler. Donc c'est parti, la première étape c'est de prendre 4 œufs et de séparer le blanc des jaunes. Donc les jaunes d'œufs, on les garde de côté, soit pour faire une carbonara, un soin pour les cheveux, ce que vous voulez, mais on les jette pas. Et ensuite, on vient monter nos blancs d'œufs en neige. Nos œufs sont bien montés. On ajoute une cuillère à soupe de maïzena. On mélange le tout.
Une fois qu'on a nos œufs comme ceci, on va les déposer dans un moule avec une feuille de papier cuisson. Voilà, en fait ça va être notre pâte. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la pizza nuage. On répartit bien notre pâte. Voilà, donc là on a bien étalé notre pâte et on va l'enfourner pendant 3 minutes à 200 degrés pour qu'elle durcisse un petit peu et qu'on puisse bien étaler la garniture. Donc après 3 minutes, on peut sortir notre pâte. On s'occupe ensuite de la garniture. Donc on prend 2 champignons, on enlève grossièrement la peau. Donc celle-là, on va la faire façon royale, donc jambon, champignons. On récupère notre pâte à pizza, donc voilà, elle a un peu durci. C'est assez surprenant comme recette, mais c'est hyper bon. Allez, on démarre la garniture avec la sauce tomate. On en met bien partout. Ensuite, on vient mettre un peu de mozzarella râpé. On ajoute ensuite quelques tranches de jambon. Donc moi, c'est du jambon de dinde. Vous mettez le jambon de votre choix. On ajoute aussi les champignons. On dépose aussi quelques olives vertes. Un peu de mozzarella râpé. Et on enfourne environ 5-10 minutes pour que le fromage vienne bien fondre. Après 10 minutes au four, on peut sortir notre pizza nuage. Et voilà notre pizza nuage façon royale. Une manière originale de faire une pizza protéinée avec une pâte au blanc d'œuf. C'est surprenant mais délicieux et gourmand. J'espère que ces 3 recettes de pizza vous ont donné envie et n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous allez refaire, la 1, la 2 ou la 3, peut-être même les 3. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram FinouTV. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.